Donc, on a Pachad Yitzhak Ba'amar Yud Gimel dans Shvuot. Kushiat Tosfot בפרק כמה דברכות, למה ברכת התורה פותרת כל היום? La question connue du Tosfot qui disent pourquoi mettre la bénédiction de Birkat Torah quand le matin dans les Birchot HaShachar acquitte de l'obligation de l'étude toute la journée. Maïshno Misuke. Quelle différence avec la Souka chez Tzarech Levarech al Kol Seuda Veseuda? Que chaque fois que Béhémet on a un repas, on fait la bénédiction de l'échef Basouka. Veyesh Lomar est Tosfot de répondre à cette question en disant des Shaine Toir, que c'est différent la Torah, Sheeno Meyaesh Da'ato, littéralement qui ne désespère pas son esprit, des Kol Sha'ad Mechuyav Lilmod, que chaque instant l'homme est tenu normalement d'étudier. Dirti Vagitebo Yamam Balayla. Car il est dit, et tu réfléchiras à la parole de la Torah le jour et la nuit, et c'est considéré alors, puisque toute la journée il n'est pas meyesh d'anto et qu'il est normalement mechouya, comme s'il était assis toute la journée, Believsek, en train d'étudier la Torah. Adkan divra Tosfot. Voilà la question de Tosfot, voilà la réponse de Tosfot. Il dit, le Rav Rabbeinu, Rabbeinu Rishonim. En réalité, Rabbeinu Rishonim, ça veut dire Rishonim, ici c'est Rabbeinu Yeine. On sait qu'à la fin de Paralitzre, qu'il y a aussi le Maré Mekomot, Rabbeinu Yeine sur Wachot, donc qui se trouve sur le Rif. Ikshu Alze, ils ont posé la question mitfilin, de tfilin, de mitzvah ta'anava kolayom, que la mitzvah de tfilin est de toute la journée. Vafilo achi, et pourtant, c'est bien, la halacha, elle est que mevarech al kol anacha v'anacha, qu'on fait la bracha chaque fois qu'on pose des tfilin. Si par exemple quelqu'un va aux toilettes, on sait, même s'il y a 3 fois aux toilettes, bon, il pourrait quand même prévoir ou s'organiser ou mettre un facteur, mais si ça devait arriver, chaque fois qu'il y a un médecin, il fait la bracha. Ah, mais si tu dis que la raison elle est parce que Béhémet, t'es Metsuvé Kolayom, alors la même chose ici, ça devrait être, et pourtant, ce c'est pas le cas. Ça, c'est la question de Rabbeinu Yeine sur le tirou de Tushus. Et Béhémet, le Rav, selon le malach qu'il va donner, il va proposer une réponse à cette question. Pour expliquer cette chose-là, il semble qu'il y a dans Maseret Sota, au 3e chapitre, qui est marqué là-bas dans la Mishnah qui parle des eaux de la vérification, là, des fameuses Vaim Amarim Ameharim, il est marqué là-bas, si elle avait du mérite, cette femme qui doit être vérifiée par l'eau, ce mérite pouvait suspendre que ce n'est pas immédiatement qu'elle allait être vérifiée. Si Chazoshem elle avait fauté, alors ça pourra mettre plus de temps, ce n'est pas aussi immédiat. Dans la Gemara, on objecte là-dessus en disant, mais quel mérite tu parles? Si tu parles du srout, de l'Imouda Torah, voilà que quand bien même elle aurait étudié, c'est pas un srout qui est tellement important, puisque c'est Enametsuva Veosa, elle n'est pas Metsuva sur l'Imouda Torah. Et là, quoi? Srout de mitzvah? Seulement quoi? Donc c'est le srout d'avoir fait les mitzvot? Srout de mitzvah mi magna kuleai. Est-ce que le mérite des mitzvot, il peut protéger même quand on n'est pas en train de faire les mitzvot? Là-bas, la Gemara explique qu'une des différences entre le Limud Torah et les mitzvot, c'est que la Gemara, elle dit les mitzvot, au moment au moment où il applique, il est protégé, au moment où il n'applique plus, il n'est plus protégé. Alors que la Gemara dit Torah, maintenant, Magna, même dans Be'idana, que même au moment où on n'est pas en train d'étudier, alors Béhémet, on est protégé par Limud Torah. On est épargné des problèmes et on est aidé à sortir des problèmes. D'ailleurs, moi je dis que les gens, pour avoir des assurances-vie, ils ont droit, l'assurance-vie, c'est rien contre les agents d'assurance, mais la plus grande assurance, c'est d'étudier la Torah. Parce que les Torah, même quand on n'étudie pas, il y a un effet qui reste. Alors, le mail, quand la Gemara, elle dit là-bas que Srou des mitzvot, mi magna kuleai, est-ce que ça va tellement protéger? Voilà qu'a priori, la mitzvah, elle protège au moment où on l'applique, mais au moment où on ne l'applique plus, alors elle ne protège pas. Ou pas, et la Gemara, en définitive, elle répond, elle dit là, la Mesrou Torah. En vraie vérité, on parle de l'Imouda Torah. Mais des Kamra, t'es la Metsuva Veosa. Et quand tu dis que Béhémet, quand elle applique, elle n'est pas Metsuva Veosa, et donc elle ne devrait pas avoir de mérite là-dessus, ou en tout cas pas le même mérite. Naï n'est pas coup de l'omifakda, c'est vrai que Metsuva, elle n'est pas Metsuva elle-même. Mais Beagra de Makrin, ou Metanian, Benaïou, Venatran, Léo le Gavraïou, Adiatime Bemidrasha, Milo Palagan Badaïou. Mais par le mérite qu'elles font que les enfants ils vont lire, ils vont répéter, et qu'elles attendent leur mari jusqu'à qu'ils rentrent du Beth Midrash, est-ce qu'elles ne vont pas partager avec eux
Sous-entendu, il y a quelque chose qui fait une shayachout, que la femme peut avoir un srout de Torah de celui qui est Metsuvé du mari ou de l'enfant, par le fait qu'elle a une shayachout avec ce Limoud Torah. Il dit le Rav, Chazin al-Mizé, on voit d'ici, des srout chez l'Achnasat Benem le Betamidrash, que le mérite d'accompagner leurs enfants au Betamidrash, Nechshevet, les srout chez le Torah Mamash, c'est considéré comme un srout de Limoud Torah Mamash. Velorak les srout chez le mitzvah greda. Et c'est pas la mitzvah d'avoir aidé quelqu'un à étudier. Il y a un srout de Torah Mamash. Pourquoi qu'il est magna même au moment où on n'est pas en train d'étudier. Des amrinan, car voilà que si c'était considéré comme un srout de mitzvah, on a dit, d'en bekorach le srout mitzvah, l'autre là, que normalement le srout de la mitzvah stam, il n'aurait pas eu la possibilité de permettre de suspendre. Il dit le Rav, il dit ça, il semble que c'est que dans Talmud Torah, on n'a jamais vu ça nulle part. Aval beshar mitzvot, mais dans les autres mitzvot. Si un bonhomme, par exemple, il vient et il aide un copain à faire kibud avayim, le gars, il aura la mitzvah d'avoir aidé son copain. Mais la arichut yamim, qui est particulier comme salaire de cette mitzvah-là, celui qui a accompagné ce copain pour faire kibud avayim, il ne va pas avoir la arichut yamim parce qu'il a aidé quelqu'un lui-même à avoir la arichut yamim. Il aura un salaire qu'il a aidé un juif à faire kibud avayim. Et il dit, mais alors d'où on a trouvé un truc pareil? Que celui qui aide au Limud Torah, il va avoir le sachar de l'orne de Limud Torah, de Torah lui-même. Il dit, mais la référence de ces choses-là, memra de Rish Lakish, c'est une memra de Rish Lakish dans Menachot, qui dit, il arrive parfois que quand on annule l'étude de la Torah, c'est comme ça qu'on est comme Mekayem la Torah. C'est-à-dire au moment où on est Mevatel, on l'annule, Kiyuma, c'est comme si on était en train de l'appliquer. Dire-t-il, on amène là-bas un pasouk. Rashi dit quoi? Piresh Rashi. Kigon Shemevatel Torah leotzat amet, ou l'achnasat kala. Par exemple, que le gars il est en train d'annuler son étude de la Torah pour faire sortir un mort, ça veut dire pour accompagner quelqu'un au son dernier kavod, dans le cas où il est obligé de le faire. Ou l'achnasat kala. Et qu'il va à une choupa dans le cas où il doit le faire. Aréou, mais Kabel Sachar, écoutez bien, hein, c'est les mots de Rashi. Voilà qu'il va recevoir le salaire, Kilou Yoshev Sekba, comme s'il était en train d'étudier. Mais le bonhomme, il est en train de faire une mitzvah, il a fermé son sefer. On dit non, permis chez Bitoula Zoikiyuma. Il y a des fois où fermer son sefer, hein. C'est comme si on était en train d'étudier un Tosfot. Il n'est pas en train de danser avec un khatan. Il est en train d'étudier un Tosfot, mais Mazad. Il n'est pas en train d'accompagner un maître. Bitoula Zoikiyuma. Il dit le Rav. D'ailleurs, c'est explicité dans la Gemara de Moed Ketan, Taftet. Là-bas, c'est la Sugia de Yekara Imi Peninim, etc. On parle là-bas hein, que mitzvah shif shar la sotale d'acherim. Alors, Evatlim Talmud Torah et on va faire la mitzvah. Et il est marqué dans le Rambam, Hoser et Talmudo. Peut-être tout à l'heure, je vous dirai dans ma marre même comment on va mettre le. Par un Israël qui est médaillé avec très très beau diouk sur ce sujet-là. En tout cas, il dit le Rav, Emet. Les Rishonim, ils ont posé la question, et en fait, c'est la question du Meiri sur cette Gemara. Sur quelque chose d'absolument monumental, c'est que quand on est en train d'étudier la Torah, si une mitzvah qu'on ne peut pas faire appliquer par quelqu'un d'autre se présente à nous, alors on annule notre étude de la Torah. Et là-bas, les Rishonim disent Akaimalan, de Segme Mitzvah, pas tourner la Mitzvah. Voilà que normalement, on tient un principe qui dit que si il est occupé à la Mitzvah, il est exempt des autres Mitzvot. Et on pourrait même dire a fortiori, si tu as un Torah qui est négré de Kula, comment c'est possible que la Gemara elle dise ça? Ve'ama ilonemaken gam betalmud Torah. Et pourquoi ne dirions-nous pas la même chose à propos de Talmud Torah? Tu es en train d'étudier, tu t'arrêtes pas pour faire autre chose, tu es au Segme Mitzvah, tu n'es pas moins que n'importe quelle Mitzvah. Mais l'explication de ces choses-là, elle est agréée de nos chachamim, que puisque dans l'Limud Torah, il y a un tnaï qui s'appelle que tu es obligé d'accomplir. Autrement dit, que pour pouvoir dire que tu as vraiment learn, que tu as vraiment étudié, il faut être capable de s'arrêter d'étudier pour pouvoir accomplir le mitzvah, parce que ça fait partie d'un tnaï de Almenat Laasot. On ne peut pas être
patour des mitzvot par le fait d'être osek bemitzvah chez Talmud Torah, alors que le tnaï de l'Imoud Torah, c'est Almenat Laasot. Il dit le Rav, si on réfléchit à ça, on va comprendre de manière beaucoup plus profonde. Vedimtsa, il se retrouve que quoi? Que ce que Bémet, on allume le Limud Torah pour Arnasat Kala, c'est quoi? Aïnou Mishum Dinibalade Kiyom Mitzvah, le Hitkayem, Gidro, Shel Talmud Torah. C'est parce que sans Bémet accomplir la misère qui se présente à moi et que personne d'autre peut faire, c'est comme s'il allait manquer l'appellation de Talmud Torah à mon Limud Torah. Pourquoi? Parce que la définition même qui m'engage normalement au Limud Torah, c'est Almenat Laasot, ou Almenat Laasot Davka. Il dit le Rav, et là, wow, il y a un calvachomer très intéressant. Est-ce que l'Achnasat Kala, elle fait fermer le livre ou elle fait ouvrir le livre? C'est déjà une mitzvah qui s'appelle l'Achnasat Kala qui fait fermer le livre du Limoud. Elle est comme si la personne est en train d'étudier. Il y a le final misé. On apprendrait de là des korosh el Talmud Torah, mitpachet, où on pourrait apprendre de là que la force du Limud Torah, c'est de s'étendre à tout ce qui rend possible l'étude de la Torah, et qui soutiennent l'étude de la Torah pour rester avec littéralement le teint qui lui convient, ça veut dire la hauteur d'être Almenat Laasot, de pouvoir garder le même engagement à l'étude de la Torah. Et dit le Rav, alors si c'est comme ça, on comprend. Grâce à ça, on comprend ce par quoi on a commencé la Gemara de Sota de dire que quoi? Srout de Torah, c'est le srout de la femme qui attend son mari ou qui accompagne ses enfants. Que quoi? Qu'on a dit que faire entrer le ben ou attendre le mari du Bet Midrash. Bon, bien évidemment, si la femme elle attend pour dire pourquoi tu rentres si tard, où t'étais, j'en ai marre. On parle pas de ça, on parle qu'elle attend en disant quel plaisir, quel bonheur, alors quoi? Ou Sachar Torah velo Sachar Mitzvot. Quand on a dit là-bas que c'est le salaire de la Torah, c'est pas le salaire des Mitzvot. Allo Dvarim Kalvachomer. Il dit en vraie vérité, c'est un Kalvachomer du din qu'on a dit plus tôt. Pourquoi des ma bitoula dedain la mishu kiuma mishum shabitoula ze kiuma tnan yeshbo? C'est déjà quand on dit bitoula, ça veut dire annuler en faisant Achnasat Kala ou alvayatament. Alors qu'on ferme le lit, ça s'appelle kiuma parce que annuler le Limud Torah, c'est accomplir la condition qui le permet. Siwa mamash. Quand quelque chose est fait pour aider à ouvrir le seif, pour aider à aller étudier la Torah. Combien de fois plus? C'est quelque chose qui est kiyuma et qui est comme si Bémet on était oisek batora. De là, le Rav veut dire que Bémet, quand une femme, elle accompagne, ou elle s'occupe que son enfant étudie la Torah, ou elle encourage, ou elle attend son mari parce qu'il étudie la Torah, puisqu'elle engendre et elle aide et elle soutient que le Sefer soit ouvert, que l'étude soit faite, alors encore plus, ça s'appelle qu'elle a Srar Torah et pas Srar Mitzvah. On est dans le Hotvav. Alors aussi, donc, tout le sujet de cette association entre Zvulun et Issachar, l'Omatsinu est là. On a trouvé ça que chez Mitzat, chez Issachar et chez Shevoalim. C'est pas un truc qui marche avec les autres mitzvot, c'est juste parce que Issachar était chez Shevoalim et Zvulun, donc il va recevoir avec lui. Mais c'est à Moalim, même Moalim Torah, et que quand on dit Moalim, c'est Shevoalim, c'est Moalim Torah. On n'a jamais trouvé dans aucune autre mitzvah que bitula zoikiyuma. Que quand tu es en train d'annuler la mitzvah, c'est comme si tu es en train de faire la mitzvah. Ça, on va trouver que dans les Limud Torah. Ça veut dire. Des davka mishum de mitzvah Talmud Torah ikeneged kulam. C'est un peu la réponse à ta question. C'est uniquement parce qu'on a trouvé que normalement il y a une suprématie et une hauteur de la mitzvah Talmud Torah qui est Talmud Torah keneged kulam, comme c'est marqué, la mitzvah Talmud Torah elle est plus haute que tout. On a trouvé quoi comme autre mitzvah qui peut être applicable le jour et la nuit? Alors, bien sûr, vous allez me dire des 6 mitzvot timidiotes qui sont ramenés dans le premier Yorallacha du Shulchan Aruch, qui est ramené en fait dans le Sefer Achino, etc. Mais une mitzvah kiyumit, avec kiviyochon la maïsimit de bitouille ou de hagout ou de quel? Alors, davka mishumkar, parce que justement, elle est yomam valayla, elle est keneged kulam.
Ce serait illogique de dire que quand tu t'arrêtes pour faire une autre mitzvah, c'est parce que cette mitzvah elle est moins importante alors que tu la délaisses. Khalila. Comme on dit, ouais, mais il y a assez de chelotasé, shmukaret, envukaret, toutes les belles soubiotes de Yevamot, etc. Si malgré le fait que normalement, impossible d'imaginer que tu t'arrêtes d'étudier la Torah, on trouve quand même un éther d'être mevatel Talmud Torah. Tu es obligé de dire que quoi? C'est que cette annulation-là, il n'est pas moins qu'une autre modalité d'application de l'imoud Torah, bitul azrikim. Ou le oilom Talmud Torah et non y très mezulato. En vraie vérité, quand on dit misashiv shara sederrim, quand on dit achnasat kala, ou bien alvayatamet, alors ça, en fait, c'est pas que Behemet, elle est nitrat. Et là, shumit batel mitne tzor keyatzmon. C'est que pour les besoins de Talmud Torah, on est même le Talmud Torah, Mishum Bitula Zoekiyuma, c'est une autre manière de permettre la Torah. Alors là, c'est la même chose comme quelqu'un doit travailler. Comme on l'avait appris dans la Gemara de Wachot Aflameda Moudbet, il y a un éther de Ve'asata Deganecha. Vous vous rappelez que Behemet, Matalmud Lomar Ve'asata Deganecha, c'est parce que comme il y a marqué avec le même Malaya, Yachol Kipshuto, on aurait dit alors que tu ne peux jamais t'arrêter, le Yamouche. Le Yamouche, c'est vers la troisième vira. Des Adam Choré, Shot, Risha, Zora, Meshat, Zria. Alors il dit le Rav, des gammes, Alice, de Chevet, Salami, que aussi sur cette occupation du travail, Kai, Ach, ça se rapporte, ce principe qui dit des Bitoula, Zeokiyuma, que annuler le Torah, c'est permettre sa pérennité, c'est permettre son implication. Et dit le Rav, si c'est comme ça, donc ça va très très loin. C'est qu'en vraie vérité, étant donné que, puisque Talmud Torah Keneged Kulam et Kemarke Vagita Boyomam Balayla, l'Ichora, on ne peut pas expliquer la Gemara de Moed Katan Kipshuta, que Behemet, on annule Stam pour faire une autre mitzvah. C'est pas logique. Et qu'on dit Almenat Lassot, et qu'on a expliqué que Behemet, il y a un principe qui s'appelle Bitulah Zekiyuma, comme on a vu dans Rashi, dans Tzadik Tet, là-bas, dans Menachot, qui dit que Behemet, c'est comme si la personne était Yoishevba. Alors on peut dire que toute chose qui est pour les besoins du Limud de la Torah, c'est justement parce que la Torah, elle est mitbatelet, les tzor keatzma. Il dit le Rav, d'après ça, on va répondre à la première question qu'on a posée. On met à Taniré, et dès lors, il semble qu'on peut dire que tout ce que Tosot il a dit, c'est parce que l'obligation est toute la journée. C'est pour ça que ça suffit de faire une seule Birkat Torah. Et la Betalmud Torah d'Afgar, c'est pas quelque chose qui est un principe qui peut être applicable à tout comme Tfilin, etc. Non, c'est uniquement dans Talmud Torah. Pourquoi? Des mashkachat leu les kamapeulot acherot, que exceptionnellement on a trouvé que plusieurs autres actions qui ne sont pas l'étude de la Torah, chez Mitzadat Smanelem Shum Shayrut le Maïsa Alimut, que si on les regardait de manière séparée, indépendante, on verrait rien comme lien avec le Limud de la Torah. Nasat Kala, Alvayatamet, quel rapport avec le Limud de la Torah? Et que pourtant on a trouvé que quoi? Que c'est considéré comme si c'était un livre de la Torah. Que là-bas, alors, c'est pour ça que puisque tu es en train de learn la Torah d'une autre manière, d'une manière qui s'appelle Kimamiza Shiftar de Salchelim, d'une manière de Lvayatamet, d'une manière de Khansat Kala, alors Behemet, ça fait que Enomeyesh Daltoy, et qu'il est Behemet. Toute la journée, il est lié encore à cette première bracha. Mais dans Tfilin, de la même manière, c'est-à-dire dans des cas similaires. Par exemple, que le gars, il enlève cette Tfilin, je ne sais rien moi, pour aller accomplir une mitzvah, il ne va pas là cette Tfilin, voilà, devant la choupa, etc. Il les enlève, il les remet. Na et des gars mitzvah Nikolayom, c'est vrai que la mitzvah des Tfilin, elle peut être appliquée toute la journée. Mikol Makol, néanmoins, Mikevan de l'hommage kachatla les bitou la Tfilin, shikikum Tfilin. Puisqu'on n'a jamais trouvé qu'en annulant la mitzvah des tefilin, c'est comme si tu étais en train d'appliquer la mitzvah des tefilin, mais il est, automatiquement il ressort, tapsinan, on va devoir saisir que quoi? Que le fait d'enlever les tefilin, ça va être considéré comme quelque chose qui est une interruption, et donc quelque chose qui fait distraire de la première bracha. Et c'est pour ça qu'il faudra une bénédiction sur chaque fois où on va poser des filles. Et celui qui veut regarder, il peut regarder encore plus dans le 8e chapitre, au sous-chapitre Dalet, pour voir qu'est-ce qu'on a écrit là-bas.
Il ressort donc que Béhémet, il y a quelque chose d'extrêmement particulier dans Talmud Torah, que dans Talmud Torah, même Béhémet, quand on n'est pas en train d'appliquer Béhémet, le Misa de Limud Torah, il est possible que la hauteur du Limud Torah, elle puisse s'étendre, que même quand on n'est pas en train d'étudier la Torah, il y a quelque chose qui fait qu'on peut avoir le srout et le sachar de Torah elle-même, et pas uniquement d'avoir un tzrar de mitzvah. Alors là, on a un ami qui pose une question. Béhémet, cette question est pshuta. Il ressort alors que quoi? Que c'est comme si le paradis qu'il est médaillé dans le Teïch, c'est-à-dire que comme il est enomeyesh daito, qu'il ne désespère pas d'étudier des kol shad amechouyav l'ilmod dirtiv agidom belayla. Et avec Emo yoishev kol hayom bli hefsek, et sous-entendu, c'est comme s'il était oisek ba, un peu comme qu'on a vu dans Rashi dans Menachos, dans Menachot. Alors les Chora, il ressortirait que pour pas qu'il y ait des sachadat, il faudrait que tout ce qui fait la séparation entre la bracha du matin, le premier limoud, et quand il est choser les talmudo, c'est quelque chose qui soit uniquement les tzorki à limoud. Et d'ailleurs, dans le Mahamar même, au Té, le paradis serait qu'il a un autre yosod à propos de s'il y a deux mitzvot qui se présentent à lui, soit l'étude de la Torah, soit une mitzvah. Alors, Perek Shishi, Al-Khadal a été marqué là-bas, mais Vatim Torah, Talmud Torah, le mitzvah chez Yves Shalasé d'Achari, mais il y a marqué dans le Rambam, il y a assez un mitzvah, mais il y a Chzor le Talmudou. Il dit le Rav, c'est mitzvah chez Natsricha. Pourquoi tu as besoin de dire Chzor le Talmudou? Et si le Chzor le Talmudou, alors quoi, c'est pas la même halakha? Il dit le Rav, on est obligé de dire qu'il y a une afkumine. Il dit en vraie vérité, c'est simple, c'est quoi? Il amène le Bitoula Zoé Kiyuma. Il dit comme ça. Quand est-ce que Bitoula Zoé Kiyuma, quand il s'arrête pour faire une mise à Shiv, c'est uniquement quand il est en train de faire quelque chose qui est les Shem Kiyum, Mitzat Artsat Kalab, Otsat Amet. Avalim ou Matel Talmudo, les soirs d'avoir un rechut. Oh, les Shem Batala. Le gars, il s'arrête pour glander, pour se détendre, pour rien. Et qu'après, il va faire Arnasat Kala ou Alvayat Amet. Donc il a 1 heure de pause détente où il n'a rien fait. Et Vadaï Shenkan et la Srar Mitzvah. Là, ça ne s'appelle pas qu'il a été mévatel le Talmud Torah, qu'aider la Sot al-Menat la Sot du Limud Torah pour lequel Bitoula Zekiyuma, puisque tu vois bien que c'est pas qu'il a arrêté son limud pour faire cette mitzvah. Et il dit, c'est pour ça que le Rambam dit Yachzor le Talmudo. Kelomar, Shemitorkar, Shetekem Lachar Asiat Amiza ou Choser le Talmudo, Aré ou Kove Alideze, qui connaît ce Talmudo, Loba et là le Shem Asiat ou Tamiza. Si toute la raison pour laquelle tu t'arrêtes, tu montres bien que c'est pour faire une mitzvah chez Shrazachrim, et qu'après, Choser le Talmudo, en réalité, tu continues à l'ornan, sauf qu'il y a l'ornan, il y a le Almenat, la Sot, les mitzvahs chez Shrazachrim, chez Bitoula Zoé Kiyuma, et après tu reviens dans le l'ornan que Béhémet, Kiyuma, Zoé Kiyuma, alors à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Mais je le sais que Béhémet, il faudrait faire attention. Est-ce que Béhémet, les choses qui s'appellent devoir un shoot, si ce n'est pas les tzorkali ou d'atzmo, est-ce que c'est seulement Mishum Safek Brachot, ou est-ce que Bichlal, on est sommaire sur tes choses pour dire, ah, on peut quand même dire que cette sieste-là, elle était quand même nécessaire pour le lendemain, c'est vrai, mais il y a quand même des choses qui sont des fois opposées au limite lui-même. Et là, Béhémet, peut-être que la bracha du matin, ça serait comme ça un peu, ça fait brachot de ne pas la refaire. En disant ah, non mais yesh, sauf que sauf, même si j'ai fait des choses qui n'ont rien à voir avec le limoud, mais je suis resté connecté avec mon limoud, c'est pas toujours évident de pouvoir le définir. Ça restera une petite question pour laquelle il faudra réfléchir.